Donc, on est le 3 avril, le 2, pardon, le 2 avril et avril, c'est le mois de l'autisme. Alors, évidemment, je trouvais ça important d'en parler, surtout qu'on apprend que la prévalence de l'autisme ne cesse d'augmenter. Donc, il y a plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués. 1 sur 150 en 2000. 1 sur 68 en 2010. Donc, on voit là qu'il y a une bonne augmentation. Oui, il y a plus de diagnostics, évidemment, mais il y a aussi peut-être... les causes sont plutôt inconnues, à ce que je comprends, et on va en parler tout de suite avec Geneviève Véraud. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Geneviève, toi, tu es toi-même atteinte d'autisme. Oui, je vis avec un trouble envahissant du développement dans le nid de l'autisme. Et syndrome d'Asperger. Syndrome d'Asperger. OK. Et tu es porte-parole de Autisme Mauricie. Oui, pour le mois d'autisme. Accompagnée de Maude Paquette-Martin, qui est intervenante. Bonjour. Bonjour. Alors, rapidement, avant de parler avec Geneviève, Maude, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer justement l'autisme? Pourquoi vous pensez qu'il y en a de plus en plus de diagnostiqués? Ben, il y a plusieurs causes, effectivement. On observe que la prévalence augmente sans cesse. La ministre Yvon a d'ailleurs qualifié ce phénomène-là de tsunami récemment. Je crois que cette augmentation-là des diagnostics est due au fait que la population est de plus en plus au courant. Les acteurs de première ligne, les intervenants, autant que les parents que les gens dans la population en général, sont de plus en plus au courant, de ce qu'est l'autisme, de plusieurs symptômes, sont de plus en plus sensibilisés à la cause. Donc, évidemment, on a l'œil un peu plus à l'affût, on est plus en mesure de dire « Ah, j'ai un petit doute que peut-être que mon enfant, que mon neveu, que l'enfant qui vient au CPE pourrait vivre avec un trouble du spectre de l'autisme. » Geneviève, à quel âge vos parents ont commencé à se poser des questions, le savez-vous? Je sais que c'était très jeune, mais les gens ne trouvaient pas ce que j'avais. Ils m'envoyaient voir des psychologues. Les relations avec les autres étaient difficiles, mais ils pensaient que c'est parce qu'à l'époque, je n'avais pas de frères et de sœurs et j'ai pas de cousins et cousines de mon âge. Je fréquentais pas beaucoup d'enfants de mon âge. Je pensais que c'était pour ça. Mais moi, je me suis toujours sentie différente à l'école, soit au primaire, au secondaire. Mais comment différente? Bien, je me demandais comment ça se fait que moi, je suis la seule à pas comprendre une blague? Comment ça se fait que ça me prend plus de temps, moi, d'arriver à faire quelque chose que les autres font rapidement? Parce que les autistes ont souvent une motricité fine et globale qui est un petit peu déficiente. Que moi, pour arriver au même point que les autres, ça me prenait toujours plus de temps. Je peux me permettre l'histoire de Geneviève. Je trouverais ça intéressant que Geneviève nous explique comment elle est allée chercher son diagnostic? Comment ça s'est passé, ça? En fait, c'est moi qui ai découvert ce que j'avais en lisant des articles. J'ai lu, entre autres, dans le milieu des années 90, un article d'une comédienne qui parlait de sa fille autiste Asperger. Je me suis un peu retrouvée là-dedans, mais j'étais pas sûre. Puis à l'époque, j'avais pas Internet, j'avais rien pour faire des recherches. Que je suis restée avec ça. Puis quelques années plus tard, je pense que c'est dans la mire, j'ai vu un reportage d'une autre fillette autiste. Puis là, je me suis retrouvée, là, j'avais Internet, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé sur Autisme Québec. Puis là, j'ai trouvé un article qui parlait de ce syndrome d'Asperger. Je trouvais que ça me ressemblait. Je l'ai fait lire à mes parents qui trouvaient que ça me collait à la peau. Puis c'est suite à ça qu'on a fait les démarches pour me faire diagnostiquer. Je me suis fait diagnostiquer à Rivière-des-Prairies parce qu'à l'époque, je ne diagnostiquais pas d'adultes à Trois-Rivières. OK. J'ai rencontré le docteur Laurent Motron, qui est une sommité en autisme. C'est lui qui m'a diagnostiqué. J'ai eu mon diagnostic officiel il y a 6 ans, en août 2008. Donc, ça fait très peu de temps. Oui, mais je m'en doute quand même depuis plusieurs années. Mais je vous ai devant moi, puis jamais... l'image qu'on a d'un autiste, c'est l'image qui est véhiculée dans les films, à la télévision. C'est quelqu'un qui est complètement replié sur lui-même, qui parle à personne, qui est dans son monde. Et c'est pas ce que je vois en vous. Non. Donc, est-ce qu'il y a des degrés? Oui, tout à fait. Écoutez, il y a un monde entre Rain Man, entre le phénomène de Rain Man. Tout à fait, c'est à ça que je pensais. Et de l'image que Émilie, que tu viens de nous parler, que tu as automatiquement, qu'on a souvent automatiquement toujours, passant à l'autisme. Il y a un visage de l'autisme. Oui, l'autisme, c'est l'handicap invisible. On l'entend souvent, celle-là. Puis, il y a tellement de nuances. Il y a autant d'autisme que d'autistes. La personne garde sa personnalité, a ses propres intérêts, a ses propres
caractéristiques, c'est un trouble, oui, effectivement, il y a certains critères diagnostiques là, dans le jargon. Il y a certaines lignes directrices que, oui, effectivement, au niveau des interactions sociales, ça peut être plus difficile, comme Geneviève en parlait. Mais il y a toujours des nuances, chaque personne est différente. Mais vous, Geneviève, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à travailler, par exemple? Moi, je n'occupe pas d'emploi rémunéré. OK. Par contre, je suis chroniqueuse pour le bulletin, le journal d'Autisme Mauricie. J'adore ça. Moi, j'adore écrire. Mais il y a un très grand talent aussi. Est-ce que vous pourriez occuper un emploi rémunéré? Je pourrais, mais j'aurais besoin d'avoir un employeur conciliant parce que moi, je suis pas productive, je suis plutôt lente. OK. Est-ce que vous avez le syndrome d'Asperger, c'est ce syndrome qui fait qu'ils ont une mémoire phénoménale? Chacun ses caractéristiques. Ah, ça aussi. Moi, j'ai une bonne mémoire. OK. Phénoménale ou... Je pourrais dire phénoménal. Moi, moi, j'en retiens beaucoup les dates. Tu vas me dire ta fête, une fois, je vais la retenir. Je surprends les gens quand je leur souhaite bonne fête. Comment tu sais que c'est ma fête? OK. Ben, tu l'as dit une fois. Puis les relations avec les autres, comment ça se passe? C'est pas toujours évident. Tu pourrais dire que quand je vais rencontrer des nouvelles personnes, souvent l'anxiété est là. OK. Ça se manifeste par l'anxiété. Oui, pas toujours évident de prendre ma place. Souvent, je sais pas où, quand parler, quand placer mes mots. Puis moi, je vais être quelqu'un qui va être, je peux être, on va dire... moi, je contrôle mal mes émotions. Que si je suis contente, je peux sauter de joie. Okay. Si vous êtes fâché. C'est ça, les larmes vont venir vite. Souvent, ça peut gêner. Là. OK. C'est pas parce qu'on est des autistes, on sent des sentiments. Pourriez-vous, vivez-vous toute seule? Moi, je vis avec mes parents. Est-ce que vous pourriez vivre toute seule? Oui. OK. Donc, c'est pas une... Vous savez que vous êtes différente, mais vous faites une vie normale. Là. Oui. Sauf avec anxiété et tout ça. Oui, bien c'est ça. J'apprends à vivre avec l'anxiété. Là. Quotidiennement. C'est ça. Mais comme je disais plus tôt, chaque personne a ses caractéristiques, chaque personne a sa vie aussi. C'est des choix personnels, des fois. Des fois, c'est des choix au niveau aussi de l'autonomie et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent très bien, surtout avec le syndrome d'Asperger, ou des gens qui ont aujourd'hui là, un niveau très élevé, très, très élevé d'autisme. Est-ce qu'il y a de la médication pour ça? Il peut en avoir, mais moi, je n'en veux pas. J'aime mieux gérer mon anxiété moi-même. OK. Ce serait de la médication pour l'anxiété? Oui, c'est ça. C'est pas de la médication pour l'autisme? Non. OK, parfait. C'est ceux qui prennent la médication, c'est pour gérer leur anxiété, mais moi, je me trouve des trucs pour la gérer. Là, il y a des parents qui écoutent, puis qui se posent peut-être la question, est-ce que mon enfant est autiste? Ce serait quoi, d'après vous, les signes que les parents peuvent voir chez leurs enfants qui devraient leur faire allumer une lumière, dire, ça se peut que... Savez-vous ça? Un enfant, moi, je dirais qu'il a un regard fuyant. Parce que là, j'arrive à vous regarder, mais quand j'étais jeune, surtout au primaire, on me disait, tu regardes... Les profs trouvaient que je les regardais jamais dans les yeux là, quand j'étais assis à mon bureau. Un enfant qui a de la misère avec ses relations avec les autres. Qui joue en parallèle, souvent. Les jeux de figurer, les jeux de rôle, là, c'est difficile. Admettons, jouer au policier, là, ça peut être difficile. OK. Puis le regard fuyant, si je peux expliquer aussi, c'est que faut comprendre aussi que c'est un travail de tous les jours pour la personne, autant pour l'enfant que pour l'adulte, parce que le regard, on porte tellement d'émotions, le regard parle beaucoup de lui-même, donc ça peut être difficile à décoder, c'est rien de clair, c'est très abstrait. C'est ça, parce que moi, j'ai de la misère à dire décoder le non-verbal ou les émotions. Et souvent, je me mets les pieds dans les plats avec ça. Mais ce que je trouve beau de votre témoignage, c'est que c'est rempli d'espoir. Oui. Hein? Tu sais, que c'est les gens qui sont atteints d'autisme et du syndrome d'Asperger, puis là, on n'ira pas évidemment dans les cas les plus intenses, peuvent vivre leur vie, avec évidemment de l'anxiété, mais il y a quand même des trucs pour améliorer son sort et peuvent aussi être encadrés par les gens d'Autisme Mauricie. Justement, ces parents-là, si... Ils se posent des questions, s'ils sont pas certains, j'imagine que vous êtes là pour
pour les renseigner, pour les éclairer, évidemment, ça fait partie de notre mandat d'accompagner. Nous, on veut créer des liens entre les personnes qui croient vivre avec l'autisme ou qui croient avoir un enfant qui vit avec l'autisme aussi. Donc, oui, effectivement, nous, on donne du support personnalisé là, aux gens qui nous appellent, qu'ils soient en situation d'attente pour un diagnostic, qui ait déjà obtenu le diagnostic, que ce soit un enfant adulte, que ce soit une personne autiste elle-même. On est toujours là pour les outiller, pour que ce soit par le biais de formation ou de soirées simplement d'information, d'échange. On est toujours là pour ces personnes-là. Mais ça m'a fait bien plaisir de vous rencontrer, mesdames. Oui, puis moi, je voulais dire aussi que les autistes, on peut participer à la société, faire des activités comme moi, je joue au curling. J'adore ça. J'ai réussi à m'intégrer. Ça a bien été cette année, malgré des années difficiles. Mais je trouve que vous êtes une jeune femme vraiment rayonnante et franchement, vous exprimez bien. On se connaît pas, puis regardez, c'était certainement une situation très anxiogène, comme ça qu'on dit ça? Anxiogène. Venir ici, vous êtes bien débrouillés. Oui. Puis venir à la radio, là, je peux vous dire, il y a beaucoup de gens qui viennent qui sont beaucoup plus stressés que vous, qui sont pas autistes. Là. Je veux dire, il y a des gens qui arrivent, qui sont mal à l'aise. Okay. Mais je trouve que c'est bourré d'espoir, votre témoignage. Oui, l'important, tu sais, comme moi, c'est certain qu'en tant qu'intervenante, en m'en venant ici, j'avais moi-même des appréhensions. Moi aussi, personnellement, j'avais même une nervosité. Et j'ai vu Geneviève arriver avec une zénitude, même si on va inventer le terme aujourd'hui, tellement désarmante. Je fais, OK, même que je me... Vous êtes inspirée. Ah! Écoute, à tous les jours. Non, une personne exceptionnelle. Ben, merci beaucoup, mesdames. Moi, je voulais dire aux parents d'enfants autistes que leurs enfants pourront pouvoir réaliser de belles choses, de ne pas avoir peur, qu'ils vont être capables de faire des choses. Peut-être qu'elles seront différentes. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Nous sommes tous différents. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Exactement. Donc, merci. Être autiste, c'est pas une fatalité. Non, c'est vrai. Vous n'avez pas d'autres maladies? Non. Dans le fond, on est en santé. C'est juste le mental qui est différent. C'est ça. Et puis, il y en a qui sont pas autistes, sont beaucoup plus bizarres que ça. Alors, merci Maude Paquette-Martin, qui est intervenante chez Autisme Mauricie, et Geneviève Véraud. Merci d'être passée.